expression, comment vous dire, je sais que ça n'existe pas en France. Aujourd'hui, je peux le dire sans avoir honte, sans être complotiste ou quoi aux caisses. J'en ai fait l'amère expérience. Nous sommes véritablement dans une dictature. Je vais vite vous raconter, moi, un peu. Vous savez, j'ai ouvert ma bouche pendant la crise sanitaire et on a demandé ma peau. Le cabinet de Brigitte Macron a demandé ma peau. J'ai dû partir de mon travail. Voilà, parce qu'il n'était pas question de parler de ça à ce moment-là. Mais pourtant, je ne pouvais pas faire autrement parce que j'avais les données sous les yeux comme beaucoup de journalistes. Hein. Vous savez qu'il y a des journalistes comme Christine Kelly, comme Monsieur Lejeune, qui ont avoué qu'ils s'étaient autocensurés. Moi, je trouvais que c'était inadmissible de s'autocensurer à cette période-là parce qu'on avait besoin, c'était d'utilité publique de devoir informer la population. C'était normal de prévenir la population sur les mesures sanitaires, sur les vaccins, etc. On avait déjà ces données-là quand on était journaliste. On savait même qu'on allait être confiné une semaine avant tout le monde. Donc c'était juste inadmissible que les journalistes n'ouvrent pas leur bouche à ce moment-là. Donc moi j'ai dû quitter mon travail. Autant vous dire que pour moi ça a été très violent. J'ai même fait un burn-out parce que du jour au lendemain, vous êtes journaliste. Moi en plus j'avais un poste de cadre supérieur. J'avais quand même 60 journalistes sous ma responsabilité. J'étais considérée dans mon métier comme quelqu'un d'important. J'avais recruté énormément de journalistes, énormément formé de journalistes qui m'ont d'ailleurs tous quasiment tourné le dos, à quelques exceptions près. Et je suis devenue la complotiste d'extrême droite, conspirationniste du jour au lendemain, avec des articles dans la presse juste hallucinants. Quand je lisais ça, je me disais mais on est sur quelle planète? Et puis il y a eu Cyril Hanouna qui m'a quand même laissé en tout cas qui m'a quand même continué à me donner du travail pendant 1 an. Alors c'était pas pour me faire plaisir, hein, c'est aussi parce que il avait remarqué que quand j'allais, les courbes médiamétrie augmentaient. C'est pas pour me vanter que je vous dis ça, hein, c'est une réalité parce que Cyril Hanouna, ce qu'il regarde avant tout, c'est ses audiences. Si vous marchez pas, il vous dégage. Et puis j'ai eu le malheur de dire un jour que on voulait me faire réagir sur un article de Paris Match où Brigitte Macron expliquait qu'elle faisait des œufs à la coque à Emmanuel Macron et que c'était génial. Et on a voulu me faire réagir là-dessus et moi j'ai dit il est hors de question que je dise juste les faits. La production me dit Myriam, tu te contentes de dire juste les faits. Je dis non, ça va pas être possible. Moi cette interview est tellement minable, c'est de la propagande qu'il est hors de question que je fasse ça. Donc j'appelle Cyril Hanouna et puis je lui dis, Cyril il dit non mais tu fais comme tu veux, vas-y, il n'y a pas de souci, non. Donc je raconte ce qu'il y a dans l'interview et puis évidemment je donne mon avis. Et puis il arrive le moment où comme dans cet article elle parlait de sa relation avec Emmanuel Macron, où elle dit qu'elle avait flashé sur son élève. Il arrive à un moment où je me retrouve face à des chroniqueurs qui m'expliquent que cette relation elle est juste merveilleuse, que c'est une belle histoire d'amour. Et là moi extrêmement choquée, je lui dis non mais vous rigolez ou quoi, on est au monde des bisounours. Une prof de 39 ans qui sort avec son élève de 14-15 ans, c'est juste pénalement condamnable. Et autant vous dire que j'ai plus fait long feu. Coup de fil du cabinet de Brigitte Macron à Bolloré et interdit d'antenne partout. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je ne travaille plus et pour la première fois en 25 ans, je n'ai même plus la carte de presse parce que après être passé en commission plénière et en commission supérieure avec avocat, on m'a expliqué que malgré mon activité journalistique, parce qu'ils ont reconnu quand même que j'avais une activité journalistique, je ne pouvais prétendre à la carte de presse parce que j'étais la patronne de ma propre boîte où j'étais l'unique salarié. Autant vous dire que quand on vous dit ça, vous dites on se fout de ma gueule, clairement. Et là je me suis dit mais c'est une honte parce que moi j'ai fait des études, j'ai travaillé pendant longtemps
pour des grands groupes de presse, j'ai fait mon travail consciencieusement et je suis punie. Je suis condamnée à la mort sociale et professionnelle. Donc la liberté d'expression, ça n'existe pas. Les journalistes qui sont en place ont tellement peur de perdre leur place qu'ils ne disent rien. Et ne croyez pas que des chaînes comme CNews ou autres sont des chaînes dissidentes. Non, non, ce sont des chaînes du système. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on essaye de faire un travail différent sur les médias indépendants. On se bat pour que Twitter reste indépendant et heureusement qu'il y a Elon Musk qui quand même nous permet d'avoir cette liberté. Aujourd'hui, la véritable information, vous la trouvez sur des journalistes sérieux qui sont sur les réseaux sociaux et on n'est pas très nombreux. On a vraiment, en tout cas moi j'ai vraiment besoin de votre soutien parce qu'aujourd'hui, avec l'ère Macron, on veut museler la presse, on a muselé la presse, on a vu le narratif là sur les dossiers Epstein, où on a même essayé de nous faire croire pendant quelques jours que c'était une ingérence russe, alors qu'on sait que ce mec c'est un pédocriminel depuis 2008. Ils ont enterré la perquisition de 2019, alors que dans l'appartement avenue Foch, il y avait tout un tas de caméras, d'objets dégueulasses. Moi, on m'a pris la tête, j'ai été même citée pendant la commission d'enquête de C8 et à l'Assemblée nationale parce que j'ai eu le malheur de parler de pédocriminalité sataniste. Je sais que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai fait mon travail, j'ai fait des enquêtes, je suis journaliste depuis 26 ans et je ne suis pas une tarée, je ne suis pas une grosse folle. Je sais qu'un jour, l'histoire me donnera raison et je veux vous dire aujourd'hui merci à vous pour tout le soutien que vous m'apportez parce que même s'il y a des jours où c'est extrêmement difficile, parce que moi c'est un métier que j'ai fait par passion, et bien grâce à vous je tiens le coup. Donc merci beaucoup et surtout ne lâchez rien parce que sans liberté d'expression, sans médias qui font son travail, on le voit bien, une élite fait exactement ce qu'elle veut, manipule les foules et nous manipule et surtout nous dirige et nous contrôle. Donc on doit continuer à informer et à dénoncer tout ça. Voilà, merci beaucoup à vous. Vive la France et vive la liberté d'expression.